Kamer, on continue pour la troisième vidéo, non? Du spécial Wama vous écoute, non? Voilà. Donc là, j'ai une autre question. C'est une jeune fille. Hein. Elle s'appelle Roland. Elle écrit depuis Francfort, en Allemagne. Et elle m'a donné l'invitation de son Facebook. Son Facebook, c'est Soul Rolly. Ça s'écrit Soul. S-O-U-L apostrophe F. Et vous mettez maintenant Rolly devant. Rolly, c'est R-O-L-Y. Une très belle femme, oui. Roland est très belle, avec ses lunettes noires, oh là là, une très belle femme. Allez sur Facebook, vous allez voir, c'est une beauté. Donc, elle a posé une question qui est très importante. Je vais vous la lire, la question. Bonjour, grand frère. Moi, c'est Roland depuis Francfort, en Allemagne. J'aimerais avoir ton point de vue quant au rôle du physique de son ou de sa partenaire pour l'épanouissement du ou de la conjointe dans la relation. En d'autres termes, est-ce que le physique est à prendre au sérieux ou à négliger, aussi bien pour l'homme que pour la femme? Quelle expérience as-tu déjà eue ou entendu à ce sujet et quelles peuvent être les conséquences? Voilà, Roland, je vais te répondre comme j'ai répondu à la première question quand on a commencé la vidéo sur Manu là. Je pense que le physique est très important. Il ne faut pas se voir la face. Quand on raconte quelqu'un pour la première fois, c'est d'abord le physique qu'on voit. Mais comme je disais sur l'autre vidéo là, il faut aussi regarder plus loin. C'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas te plaire au départ. Mais à force, tu savais toujours qu'il a des qualités qui sont meilleures. Donc parfois, il faut faire attention à ça. Certains gens s'arrêtent au physique et après, parfois, voilà, il y a des quêtes. Donc, le physique est important. Maintenant, pour ceux qui sont en couple et tout ça, le physique est très important de se battre. Il faut essayer de, voilà, d'entraîner son physique. Voilà, et même quand on prend le poids, on essaie de perdre, voilà. Même comme la femme aussi, hein, quand le temps passe, elle essaie de se maquiller, de se mettre belle, tout ça. Chaque personne doit entraîner son physique comme il peut faire. Parfois, on n'a pas le temps, parfois, mentalement, ça ne va pas, mais on doit faire l'effort de temps en temps de le faire. Donc, je pense que le physique, il faut aussi l'entretenir. Parce que, même seulement pour sa santé, il faut aussi parfois aller faire un peu de sport, pour un peu d'être à l'aise. Donc, je pense que le physique, il faut l'entretenir. Voilà. Donc, Roland, c'est tout ce qu'il peut dire ça. Donc, ceux qui ont des choses à dire aussi sur la question de Roland peuvent venir sur le site Wama du terre à terre pour développer. Ouais, donc voilà. Donc, Roland, depuis Francfort, salue-moi tous les camers de Francfort. Et voilà. Et merci à ta question, Roland. Voilà. Je vous ai déjà donné sur Facebook. Voilà. Et la deuxième question, c'est un jeune homme. Il nous écrit du State, USA. Il s'appelle Michael. Il a 27 ans. Il nous écrit du Maryland. Maryland, oui. Voilà. Et il m'a demandé de parler de son Facebook. Bon, ça, j'ai toujours dit il y en a certains qui donnent l'autorisation de donner, d'autres me disent de pas de donner. Il n'y a pas de souci. On va lire sa question, la question de Michael. Salut le Waman. Tout d'abord, j'aimerais te dire que je kiffe trop tes vidéos. Car tu as les expressions qui me tuent seulement. Gars, moi-même je suis un gars du banc de touche. Il dit que c'est un gars du quad. Je suis un gars du banc de touche au quad, dont le rythme est bon. Il veut dire que c'est un homme du Parlement, donc il connaît le modèle. Michael, j'ai compris. Je voulais seulement agréer avec ta vidéo sur le mariage. J'avais fait là une caméra ici, aux USA. L'engagement jouait les intégrer, la mort seulement. Mais le dé qu'elle m'a wanda, c'est le jour où elle a tel qu'elle ne connaît pas le mitumba et le tapioca. Une gars de Ngola et Kele qui vivait à Bonas. Gars, voilà. Gars, je suis moi Wanda sur elle. Du courage, j'attends les autres vidéos et surtout ne laisse pas les gens te dire comment tu dois d'où ton big up, ton show big up. Courage à toi, Waman. Michael, merci pour ta question. Hein, voilà. Tu demandais de ne pas dire aux gens, de ne pas laisser les gens me dire comment j'ai fait. Mais non, merci beaucoup. Vraiment, j'ai dit depuis le début là. Je fais les choses par rapport à ce que je ressens. Personne ne doit me dire ce que je dois faire. Parce que si les gens commencent à me dire ce que je dois faire, je vais perdre ma façon d'être. J'ai jamais aimé qu'on me mette la pression. Oui, non. Donc, c'est comme les vidéos. Je les fais quand j'ai envie, quand je le sens, quand j'ai quelque chose à dire. Si je n'ai rien à dire, je ne le fais pas. Donc, même les gens, quand je vois les gens dire oui, mais il faut les vidéos. Vous aurez beau crier aux vidéos. On ne fait pas les vidéos juste sur commande. Je le fais quand j'ai à dire ou quand je le sens. Car si je le fais les vidéos comme sur commande, je vais perdre, je serai plus à l'aise. Et je n'aime pas faire les vidéos où je ne suis pas 100% à l'aise. Par exemple, là, quand je parle, là, je suis 100% dedans. Si je suis à 50%, je ne le fais pas. Quand ça ne va pas du tout, j'arrête. C'est comme ça que je fais les choses. Il faut se sentir bien. Donc voilà. Donc, man, je continue le rythme qu'on a l'habitude. Pour ta question, tu disais que la race, je vais les intégrer. Mais ça, c'est un problème de tout le monde. Ça, man. Je crois que même les hommes ici, il y a beaucoup de gars ici qui arrivent ici, qui parfois deviennent des watts pour que les watts. Donc ça, c'est pas seulement un problème de gars. Mais c'est vrai que beaucoup de gars changent vite que les hommes. Beaucoup de gars parfois wattisent beaucoup. Beaucoup de gars arrivent ici, pas tous, hein, mais il y a beaucoup qui deviennent trop européens par rapport aux gars. Beaucoup de gars restent pour pouvoir les accents, ils changent rarement vite, mais les femmes c'est plus vite. Donc c'est normal que je comprenne ce que tu dis, hein, que la gars change. Oui, moi j'ai rencontré des gars ici qui, mais tu la parles, tu as l'impression qu'elle est née Gambé. Pourtant ça fait pas 2 ans qu'elle est là.
Voilà, c'est comme ça. Quand tu vois ça, man, tu laisses tomber, c'est pas une fille pour toi. Une fille qui commence à faire l'américaine, c'est pas une fille pour toi. Voilà, tu n'as qu'à la laisser tourner la page. Hein. Voilà, tu vois, non, c'est tout ce que j'allais dire pour ta question, hein, Michael, de Maryland. Merci beaucoup. On va passer à la troisième question. C'est un jeune homme, hein. Il s'appelle Steve, il a 22 ans. Il m'écrit de l'Allemagne, dans la ville de Pforzheim, la même ville que je n'ai pas su la fois d'ailleurs, c'est Pforzheim, ça s'écrit P-F-O-R-H-E-I-M. Oui, c'est une ville en Allemagne. Pforzheim. Bref, l'affaire là, n'est pas toujours à lire. En tout cas, vous avez lu la ville, vous avez entendu la ville, c'est P-F-O-R-H-E-I-M. Voilà. Il écrit, Steve écrit, salut le Waman, je vis en Allemagne. Je suis étudiant et j'aime bien tes vidéos, elles me font rire. Mais donne aussi beaucoup de leçons. Merci pour tes conseils. Voilà sa question. Comment faire quand le school ne donne pas bien? Est-ce qu'il faut barrer au bled? Voilà. Il dit que voilà, il pose une question très importante. Il demande si quand l'école ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire rentrer au bled? Car je ne pense pas que la solution c'est de rentrer au Cameroun parce que le cours est dépassé. Parce que si tu veux rentrer au Cameroun, il faut avoir un bon projet. Hein. Pour le pays, il faut avoir un projet. Et surtout, comme je dis là, pour les gens comme moi qui sont un peu prudents, il faut avoir des Cameroun. Car si tu fais l'erreur de rentrer au Cameroun, ça va avoir un bon projet. Ça va avoir quelque chose auquel tu peux t'accrocher pour survivre. Ça va être la catastrophe. J'ai connu des gens au Cameroun qui sont rentrés à l'époque. Je me souviens d'un garçon qui est venu quand c'était en 98, je crois. Il est venu ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est rentré au Cameroun, mais il a beaucoup souffert. On ne vient pas au Cameroun pour jouer. Quand tu arrives à avoir un projet, et la solution pour être un peu sûr, c'est ton petit carreau en poche. Au cas où ça ne va pas, parce qu'il faut mettre toujours un plan B. Hein. Dans la vie, n'importe où, il faut avoir un plan B. Donc, gars, si tu rentres au Cameroun parce que le quoi t'as dépassé, tu vas crever là-bas, sauf si tes parents sont riches. Mais si tu viens des familles modestes ou pauvres, ou les jongleurs comme les nous là, on ne peut pas rentrer comme ça. Pour rentrer, il faut être sûr. Ton carreau ou ton séjour c'est des choses auxquelles tu peux être sûr que voilà, ça ne va pas, tu vas encore vanish. Ou alors tu as un projet, tu as un peu d'argent investi, et tu réfléchis à un bon petit projet qui peut t'aller. Voilà. Mais sache qu'au pays, ça ne donne pas le lait. On ne peut pas quitter ici pour aller au pays, s'amuser seulement pour jouer. Car, ce qui est mauvais, c'est quoi? Si tu rentres maintenant au pays, il y a des choses que tu ne peux plus faire si ça ne se passe pas. Tu ne peux plus travailler n'importe quoi. Tu ne peux plus. Avant, si tu poussais, tu ne peux plus pousser. Tu ne peux plus faire le commerce comme tu faisais avant. Donc, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Ce qui fait que. Et même si tu fais, les moqueries vont te tuer. Si tu n'as pas le mental solide, quand tu es dans ton pays, tu es cuit. Donc, pour rentrer au pays, il va avoir ton minimum. Ta petite sécurité minimum qui va te permettre de vivre. Ou alors même seulement de survivre. Mais si tu n'as rien du tout, qui va t'aider au pays? Quelqu'un qui vient de au Cameroun, ils t'ont passé. Hein? Si tu es un peu au Cameroun, même si tu es malade, la personne va te donner 5 francs. Je me rappelle, moi, ça vient, je vais te commenter, je vais parler une histoire là. Soit le Cameroun a enterré mon père en 2011 là, mais on m'a abandonné le corps. Hein? Toute la famille t'a abandonné le corps quand tu viens de me. Si tu viens de me enterrer, on t'abandonne le corps. Tu enterres ça seul. Tu prends même les cas, j'ai même plus les cas pour aller au village, même cotiser, même 5 francs que quelqu'un te donne. Hein? Au pays, c'est comme ça. On dit le mérité est là. Même si tu veux mourir, on ne te donne pas. Donc, si tu rentres au Cameroun, n'attends pas qu'on t'aide. Donc, si le compte a dépassé, ici, tu vas seulement chercher à te battre d'une autre façon pour avoir un capital ou un projet au pays. Les rentres au pays, juste parce que le compte a dépassé. Et voilà, c'est vrai que l'école, ça dépasse ou ça dépasse pas. Tu peux t'orienter. On a ici, il y a les formations. Non? Oui, ici, ce n'est pas comme au Cameroun, on dit que tout le monde a l'école. Ici, il y a les formations. Celui qui parle à l'école peut faire une formation, peut faire ça, peut faire maçonnerie, peut faire tout, il y a tout ici. On n'a pas besoin de suivre une filière à l'école toujours. Ça ne va pas, tu fais une formation, tu vois, normal. Mais avant de rentrer, réfléchis bien. N'es pas au Cameroun, sinon tu es cuit. À ton jeune âge, 22 ans, rentre au pays, t'asseoir. Si ta famille n'est pas lourde, tu as encore 2 ans pour vivre là-bas, tu vas devenir fou, hein, les moqueries. Hein. Donc voilà. C'est tout ce qui peut dire ça. Donc ne prends pas l'erreur de rentrer parce que le compte a dépassé. Car la moquerie au Cameroun, c'est. Les gars ne caressent pas au pays. Hein. Les gens voyagent même pour venir se moquer. C'est-à-dire que si tu viens même, tu es un gars de Douala, tu peux te cacher à Yaoundé. Les gens qui doivent là pour venir à Yaoundé te voient pour se moquer. Si tu es à Yaoundé, tu es à Douala pour se moquer. J'ai même vu des gens qui étaient Douala pour aller à l'ouest chercher quelqu'un qui est rentré avec. Ou qu'on a rapatrié pour aller se moquer au village. C'est devenu le travail de certains. Leurs malheurs, ils sont fiers d'être dans les difficultés et voir l'autre qui a des difficultés. C'est-à-dire que pour eux, comme tu avais l'impression d'aller à avoir réussi, tu as échoué, tu es venu tomber. Pour eux, ils sont fiers. Ils se disent, oh, non, nos pays, on peut avoir à moi. Donc le gars, c'est alors comme ce pays que nous, il vient bien rire. Il te tape à l'épaule. Car c'est la vie, hein, c'est bien. Tu vois, alors la vie, c'est ça. Tu vas recommencer, mais puis c'est tout que vraiment le vaurien, l'erreur là est passée. Non, man, il ne faut pas battre. Réfléchis bien. Tu vois, non, Steve, voilà. C'est tout ce que j'allais dire à ça. On va passer à une autre question. C'est la question d'une jeune fille. Hein.
C'est assez long, parce que voilà, je vois... voilà. Elle s'appelle, elle dit, salut le Waman, appelle-moi Vic, 26 ans Paris. Et c'est long, comme je vais la lire. Hein. Elle dit, vraiment, depuis que j'ai découvert tes vidéos par une amie, j'adore, tu donnes de bons conseils et tu es très lapin. Continue comme ça, je suis dans tes soutiens. Merci Vic, merci beaucoup, merci. Voilà. Et sa question c'est, elle écrit, je suis fiancé et mon nom est Kamer, et même tribu que moi. C'est-à-dire que nous sommes tous des bêtis, donc c'est gens de l'Est, je crois. Je dirais centre. Bref, c'est des bêtis. Ma belle-mère m'aime bien. Je l'appelle tout le temps. Ma famille et eux au Cameroun sont en contact et tout se passe super bien. Mais j'ai un gros problème ici en Belgique avec mes deux sœurs, avec mes deux belles sœurs, qui me rendent la vie très dure. Elles me sabotent partout, me calomnient. Elles se sont jurées de me séparer de mon homme, dont les frères quoi. Tout a commencé le jour où j'ai refusé de ne plus les prêter les sous. Elles commençaient déjà à exagérer. Moi je bosse dur pour gagner ma vie, sans compter même sur mon homme. Mais elles ne cherchent pas le boulot. Elles veulent toujours faire le shopping et tout quoi. Bref, je souffre de cette situation de dénigrement auprès des amis communs. Mon homme ne fait rien pour arranger cela. Je lui parle de ça et il dit toujours que ça va aller. Que ces sœurs sont juste jalouses et qui m'aiment de ne pas prendre la tête avec ça. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Donne-moi ton avis, Waman. Je lirai aussi les avis des autres sur ta page pour me faire une idée de la situation et comment la gérer. Merci. Désolé d'être long, il fallait que j'explique tout. Voilà, la RCV dit que sa question là, qui est assez longue, oui, en effet. Je vais donner mon avis et que vous allez venir aussi sur la page de vous avez pour qu'elle puisse se faire une idée. Ouais, non, voilà. RCV, ce que tu vis là, c'est quelque chose que beaucoup de filles vivent ici dehors. On a beaucoup d'exemples partout ici. On a quand vous épousez parfois un garçon et qu'il a des sœurs, des fois ça se passe mal. Les sœurs des garçons sont nuisibles. Et moi je trouve que c'est vraiment terrible. On a beaucoup de sœurs qui, leurs frères sont épousés, filles, ils veulent tout. Le problème c'est qu'il se passe quoi? Les sœurs des gars souvent veulent écraser souvent la femme de leurs frères. Souvent ils veulent les dominer. Parfois quand la femme de leurs frères a le caractère, quand elle se laisse pas marcher sur les pieds, ça devient la haine. Elle commence à te saboter, à faire, parce que la femme de leurs frères ne se baisse pas, n'accepte pas tout ce qu'elle veut. Donc dans ton cas personnel, elles t'ont demandé l'argent. Enfin, à mon avis, c'est sûr que tu peux soit l'argent. Tu as refusé, ça devient la guerre parce qu'elles ne veulent pas travailler, elles veulent s'amuser. Et là, elles considèrent maintenant que tu es un ennemi. Ce qui m'a plu dans tu sais, que tu dis que vos familles s'entendent très bien. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau familial là. Ta mère s'entend, la famille de ton homme, ça va. Et il n'y a que les sœurs. Je pense que ce qui est mauvais dans cette histoire, c'est que ton mari, ton homme, oui, ton fiancé, ne fait rien. Le plus important, c'est l'homme dans cette histoire. C'est lui qui devait calmer ses soeurs. Il n'y a personne d'autre. Tu auras beau faire n'importe quoi, c'est lui. C'est lui de dire à ses soeurs de leur foutre la paix. Moi, si j'ai des soeurs qui nuisent à ma future femme, et que moi je m'entends bien à ma future femme, et que ma mère est ma future femme, mes soeurs doivent se mettre à l'écart. Elles doivent s'occuper de leur foyer. Même si j'aime mes soeurs. Parce que les femmes entre elles ont une jalousie et une rivalité qui m'énerve. Elles doivent s'occuper de leur foyer, te foutre la paix. Elles te demandent l'argent, tu refuses. Ça devient dans la guerre. Et comme les femmes sont très méchantes entre elles, c'est sûr qu'elles vont bien te saboter. Elles vont même dire que tu trompes les frères. Ça ne manque pas. Elles vont trouver de ça. Et ton mari laisse. C'est lui l'auteur de tout ça. Hein. S'il avait mis les postes les soeurs continuent parce qu'il ne dit rien. Il n'a qu'à dire à ses soeurs, foutez-moi la paix. Faites votre vie, occupez-vous de vos foyers. Occupez-vous de vos foyers ou alors occupez-vous de vos shopping. Mais foutez-moi la paix, laissez ma femme tranquille. Mais tant qu'il ne dit pas ça, et toi tu souffres, oui, c'est une situation pas facile parce que tu es là, tu aimes ton gars, au lieu d'être tranquille, il y a les soeurs derrière qui vont là-bas saboter. C'est pas facile. Donc je pense qu'il faut que tu aies à ton gars. Dis à ton mari, à ton fiancé qu'il doit prendre ses responsabilités. Il doit vraiment parler à ses soeurs. Et s'il ne le fait pas, c'est très grave. Car je ne sais pas si c'est rend compte de ce que tu vis, hein, Vicky, parce que c'est vraiment difficile ça. Hein. D'être tout le temps, partout, ton nom est partout, c'est très compliqué ça. Donc, voilà. Ce que je peux te conseiller, c'est de voir ton nom que je dis là, vous parlez, et puis, quant aux soeurs, tu ne peux pas les raisonner. À partir du moment où tu as refusé, les Camerounais sont souvent comme ça. Quand tu refuses de leur donner l'argent, et peut-être tu les donnais souvent, ça devient la guerre. Donc, comme tu es avec les frères, c'est comme si tu les devais quelque chose. Maintenant, tu as barré les dos, ça devient la guerre. Pour eux, maintenant, pour les calmer, il faut les donner, ça devient le travail. Mais toi, tu dis, n'y a pas. Comme tu as continué là. Tu vas en dire, tiens bon, parle à ton gars, il s'occupe de ça. S'il ne s'occupe pas, personne ne peut s'occuper. Car la mère là-bas, elle ne peut rien dire. Il n'y a que le gars qui dit à ses soeurs, foutez-moi la paix. Même si tu aimes tes soeurs, tu dis, voilà, écoutez, je vous aime bien, mais faites votre vie. C'est ma femme. Elle n'a rien fait de mal, mais bon, voilà. Même si elle a fait, c'est moi qui dois parler avec elle. Ouais, non, voilà. Parle à ton gars. En tout cas, merci de ta question. Donc, ceux qui ont les idées,
ou des expériences peuvent venir partager sur le Facebook ou à du terre à terre. Comme Vicky a dit, comme ça va lire les réactions. Oui, non. Mais parce que je vous ai toujours dit que quand je fais des vidéos comme ça, je parle là, il y a beaucoup qui viennent suivre ce que vous commentez. Par exemple, le gars de l'Allemagne sur la fille l'a suivi. Il y a beaucoup qui viennent suivre là. Et puis ils me disent aussi en message que j'ai vu les commentaires. Donc c'est important quand vous venez commenter. Vous venez donner votre avis sur la situation de Vicky. Là, si vous avez des expériences comme ça, puis on partage ça. Donc voilà. Vicky, j'espère que j'ai répondu comme je pouvais. Hein, voilà. On va passer à une autre question. C'est un jeune homme. Hein. Il s'appelle Danson. Danson. Il dit qu'on l'appelle Danson. 24 ans en Russie. Il écrit: bonsoir Ouamad, j'adore tes vidéos. Elles m'ont beaucoup appris. Continue sur tes lancées, grand frère. Je te soutiens grave. Merci beaucoup, Danson, merci beaucoup. Avec le fond de Russie, là, j'espère que tu tiens encore, parce que sinon on en était. Merci beaucoup. Et sa question c'est, quelle est de toutes tes vidéos, le Ouamad, de toutes les vidéos qui te plaît le plus ou le moins? Danson, Dan, je vais t'appeler Dan, c'est plus facile parce que le nom, je sois des noms de plus en plus compliqués. Les camarades avec les noms. Quand les gars ne veulent pas donner le vrai nom, ils te sortent les noms, tu vois dans ces noms. Donc, Dan, je vais te dire que, ça ne veut pas te dire si une vidéo me plaît moi, mais je vais te dire une chose que, dans toutes mes vidéos en fait, il y a deux sortes de vidéos que je crois. Il y a les vidéos sérieuses et les vidéos pour l'app. C'est-à-dire que je considère, il y a certaines vidéos, il y a la vidéo qui me fait, moi-même personnellement, qui me fait souvent rire. C'est-à-dire que j'adore souvent, c'est la vidéo de dépoussage, je l'ai écrémé. Pourquoi? L'histoire que j'explique là, que je ne m'entends, ça va parce que vous l'avez dit coup là, c'est une histoire vraiment qui m'a vraiment marqué. Parce que j'étais petit, quand je me suis rendu compte de ce que c'est avec les coups, j'étais vraiment surpris. Je ne savais pas. Et avant même que je ne sache, c'est-à-dire que je me méfiais chaque fois de parler de coups devant les gens parce que je me doutais bien que cette affaire que je raconte, coup n'est pas très sérieux. Donc j'avais des doutes sur le geste des coups là. Mais c'est pour ça que devant les gens, je parlais même pas sur mon tour. Je parlais, mais je ne faisais pas trop de commentaires sur ça. Car je ne maîtrisais pas bien l'affaire. Mais je me disais que je maîtrisais. Au fond, je savais qu'il y avait quelque chose. Donc quand j'ai su vraiment, après avec la média là, que c'était ça le coup là, j'étais vraiment surpris. Et quand il était tout dit, mais ton l'affaire là, je suis comme ça là, j'étais au dominé des gars de mon âge, je croyais que j'étais arrivé là. Ton l'affaire là m'a traversé, je ne savais pas. Donc ça m'a beaucoup marqué. Donc c'est que quand la vidéo, quand j'écoute même de poser l'écrivain là, je considère ça comme une vidéo qui me plaît beaucoup. Tu vois, c'est l'une des vidéos qui me plaît. Et la deuxième vidéo qui me plaît aussi pour l'app, c'est le petit du taco. Oui, parce que c'était une vidéo que j'ai beaucoup apprécié, surtout les deux récits du marécage là, avec les insultes. Ça me rappelle souvent les gars de marché central. Quand tu essaies de lancer un mot là-bas, tu es lavé, sauf que. Mais ça me souvient une autre fois lavé mon Cameroun là, une fois là que j'allais au marché central acheter un truc là-bas, où j'achetais quoi là-bas, où ça s'est passé quoi. Elle m'a insulté là-bas. J'adore voir les gars qui lavent. Donc les deux récits là m'ont beaucoup marqué. Et aussi la Midi Belle là. Donc c'était aussi très bien. Ouais, donc c'est les deux parce que depuis ça, j'ai aimé et Petit du taco m'a beaucoup plu. Ça, c'est les vidéos qui me plaisent beaucoup plus. Les autres aussi me plaisent. Hein. Maintenant, la vidéo très sérieuse que j'aime bien, c'est la vidéo sur les langues. Ça, j'adore. Le language, le Camé Light. Ça, j'adore. Ça, c'est une vidéo qui me plaît parce que je suis très à cheval avec l'affaire des langues là. Je suis inquiet en fait. Je suis inquiet de nous les Africains, nous les Camerounais, surtout les Camerounais, avec nos langues. Je suis quand même inquiet au fond de moi-même. Je ne sais pas où on va, les langues sont en train de partir de tous les côtés. Le français domine, l'anglais domine, tout domine. Nos langues sont en train de partir, donc ça m'inquiète. C'est une vidéo qui me plaît beaucoup. Et aussi la vidéo de tradition. Cette vidéo-là, de toutes mes vidéos, une vidéo de m'a jamais amené les gens qui sont en désaccord avec moi comme ça. La vidéo de tradition, là, m'amène les. En fait, je reçois beaucoup de messages, surtout souvent de mes sœurs, des récits. Beaucoup de récits m'écrivent. Oui, le Ouamad, j'adore tes vidéos, vraiment, c'est bien, mais il y a juste un truc que j'aime pas là, que je ne suis pas d'accord avec toi. Dès que fille me dit, souvent dans les questions, il y a un truc que je ne suis pas d'accord avec toi, je sais demande d'où elle va. C'est toujours sur le mot tradition et religion. C'est-à-dire que je reçois des dizaines de messages d'encouragement, mais il y a toujours un mais. Et le mais, du coup, quand elle dit mais, dites-moi d'avoir le message là, et c'est tu dis mais sur l'affaire de. Oui, mais tu sais pas qu'un autre m'avait sorti une phrase, tu sais, vous savez, nos frères camerounais souvent, je ne sais pas si. Ils arrivent à comprendre que quelqu'un peut penser autrement. Ça veut dire que beaucoup viennent, certains viennent encore me faire la morale sur tradition et religion. D'autres viennent me dire, même tes fois dans les messages, oui, mais tu parlais de religion, est-ce que tu as vraiment étudié la religion? Il faut avoir 20 ans d'expérience pour étudier. Moi, je veux dire à ces gens-là, comme je peux vite. Moi, je n'ai pas besoin d'étudier la religion là. Pas que je n'ai rien contre ça. Je la respecte. Je donne juste mon avis sur le fait que
ceux qui prennent cette religion pour pouvoir étouffer ma tradition, c'est tout. Moi, je n'ai jamais eu un problème. Hein. J'ai des gens chez moi qui vont à l'église ici, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est pas le problème. Mais j'ai ma tradition. D'abord, dans les familles camerounaises au Cameroun, beaucoup ont le christianisme et la tradition. Il n'y a pas de souci à ça. Mais ce qui est gênant, c'est quand les jeunes de nos jours prennent, ou vous là, pour dire à l'autre que cette tradition balayée la carte. On a dit ici que non, ça ne va pas. Donc les RC ou les gars qui m'écrivent en me disant que ils sont d'accord avec moi, mais sur la partie, ils ne sont pas d'accord là. On ne va jamais être d'accord à ça. Car vous avez votre conviction forte. J'ai ma conviction forte. Pour moi, la tradition est très importante. Je ne rigole pas avec vous non plus. Donc, restons-en là. Chacun va penser pareil. Ceux qui pensent que ce que le Wama dit sur la tradition est bien, ils vont suivre le Wama sur la tradition. Ça va être une bonne chose. Ceux qui pensent que vous qui suivez la religion, c'est une bonne chose, ils vont vous suivre. C'est ça. On ne bagarre pas. Sauf que ne venez plus nous indexer. C'est tout. Donc, on n'allait plus m'envoyer plus de messages pour me dire que le Wama est d'accord avec toi. Mais sur la partie là, il n'y a pas de partie, on ne va jamais s'entendre sur la partie. C'est la seule vidéo où tout le monde, hein, de dire toi, mais la seule vidéo qui crée. Donc on dit souvent tu fais des choses, il y a une vidéo qui te. Quand on a la cette vidéo-là, les gens ne me laissent pas avec ça. Ils m'envoient des messages. Donc, n'envoyez pas des messages pour me dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur la partie là. Vous n'êtes pas d'accord, je comprends très bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je sais même d'accord avec vous. Car c'est pour vous là-bas. Et pour moi aussi, c'est pour moi là-bas. Donc laissez-moi sur le côté, ouais, non. Voilà. Ça, c'est la vidéo que j'ai dit là, et la langue. C'est les deux vidéos que j'aime bien. Tu vois, non. C'est une vidéo pour moi qui est très importante. Hein? Et la tradition aussi. Donc voilà. Tu vois, normal. Ça, c'est et les autres vidéos aussi, j'adore toutes les autres vidéos. Même le compte élevé, hein, qui m'a fait connaître. Je trouve que c'est une très belle vidéo. J'aime bien toutes mes vidéos. Hein. J'aime toutes mes vidéos, parfois je regarde toutes mes vidéos. Hein. Ça me rappelle mes propres histoires. C'est-à-dire que j'écoute encore mes propres histoires, ça me fait parfois rire. Et aussi, j'aime aussi, il y a aussi une vidéo que j'aime bien aussi, l'histoire que j'ai racontée en tant que conteur là. Landais et Lily, c'est une très belle histoire. Voilà, c'est pas, voilà, c'est tout. Un jour ou l'autre on comprendra. Voilà, j'aime bien toutes mes vidéos, tout. Hein. J'aime bien. Il y a même la dernière vidéo sur, c'est quoi là? La dernière vidéo que j'ai fait samedi passé là, c'est sur la cave et tout ça là. J'aime bien aussi, parce que j'aime bien aussi les commentaires comme ça. Ouais, non? J'aime bien, voilà. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tout. Hein. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui restaient encore ici. C'est vrai, s'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, on va faire d'autres vidéos plus tard. Ouais, non? Donc, voilà, j'ai essayé de répondre à tous les Camerounais qui m'ont envoyé les questions de par le monde. Les prochaines vidéos, je vais dire quand est-ce qu'on va faire pour les questions. Dans 2 semaines en tout cas. Je vais avoir le tour de départ, vous allez envoyer les questions. N'envoyez pas les questions toujours avant. Parfois, je ne me trouve plus, je me perds. Donc, si parfois je ne relis pas certaines questions, c'est parce qu'ils l'ont envoyé avant. Attendez que je donne le top de départ, vous m'envoyez les questions pour qu'on puisse regrouper cela. Quand vous envoyez tout le temps, je ne sais plus. Ouais, non, voilà. Donc, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Et venez, toutes les questions qui étaient posées, venez sur le site Wama du thé à terre, on en parle. Chacun donne son avis. Je donne que mon avis personnel. Mon avis n'est pas pour tout le monde, ce n'est que ce que je pense. Parfois, je donne des avis qui n'est pas, vous n'êtes pas d'accord. Venez, on parle. Les gens puissent aussi voir d'autres avis. C'est important d'avoir plusieurs avis. Oui, non? Voilà. Donc, les questions, dans 2 semaines, dans 2 semaines, je vais dire le temps de parole, vous envoyez les questions encore. On continue les vidéos avec ça. Et envoyer des questions, voilà. Pas toutes les mêmes questions tout le temps. Oui, non? Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter comme ça. Hein. Bon, les amis, on va se faire comme ça. Portez-vous bien. Salut à vous. À la prochaine.